Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Easy French. Vous connaissez la série Emily in Paris. Nous aussi bien sûr, nous avons d'ailleurs fait un podcast sur ce sujet. Mais aujourd'hui, nous allons en faire une vidéo et nous allons demander aux Parisiens si ce qui est représenté dans la série est représentatif de la vie à Paris. C'est parti! Vous avez vu la série Netflix Emily in Paris? Oui. Oui. Vous aussi? Oui, je l'ai vu, ouais. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez aimé? Vous avez trouvé ça cliché? C'est un peu simplet, mais ça fait passer le temps. Mais ouais, c'est très cliché. Ouais. Est-ce que vous avez déjà regardé la série Emily in Paris? Oui, j'ai déjà regardé la série Emily in Paris. Vous l'aimez bien, ça vous plaît? Oui, c'est sympathique, c'est divertissant, ça donne une image assez paradisiaque un peu de Paris. Ça montre pas les côtés négatifs, c'est un peu triste, mais c'est très divertissant. Ouais. Est-ce que vous avez vu la série Emily in Paris? Oui. Alors non, mais j'ai vu beaucoup d'extraits. Oui, mais peut-être les 2 premières saisons. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est une vision cliché rêvée de la France. Moi, c'est un peu ce qui m'a arrêté, c'est les extraits. J'avais l'impression que c'était un peu trop stéréotypé. Du coup, ouais, j'ai pas regardé à cause de ça. Est-ce que vous avez vu la série Emily in Paris? Non, j'ai pas vu la série. Je crois que j'avais commencé la saison 1, mais j'ai pas vu beaucoup d'épisodes. Ça vous a pas plu? Non, pas. J'ai pas trop accroché, non. La vision qui était représentée de Paris, vous pensez que c'était plutôt réaliste ou vraiment cliché? Non, irréaliste et cliché, je pense, ouais. Comme beaucoup de gens qui ont vécu à Paris, je pense. J'ai vu les 2 premières saisons, c'est tout. Okay. Pourquoi vous n'avez pas continué? Un peu trop cliché. Et je suis pas du tout de Paris, moi, à la base. J'ai vécu à Paris, mais genre sur un court moment. Et c'était trop cliché, ça romantisait trop le truc et j'aimais pas du tout Il y avait trop de choses qui étaient romantisées et puis c'était pas représentatif du tout, quoi. Et puis même... ça parle pas tant français que ça aussi dans la série, je trouve. C'est très, très américain, quoi. C'est la vision américaine de la série, de Paris. C'est une série un peu qui met en avant la bourgeoisie, si on peut dire ça comme ça. C'est une fille qui voyage pas mal, qui a une vie qui ne correspond pas forcément à la vie de tous les Français, d'après ce que j'ai entendu. Après, je connais pas plus. Est-ce que vous trouvez que c'est réaliste ou pas? Même si ça ne montre pas les côtés négatifs de Paris, est-ce que ce qui est montré existe vraiment à Paris? Oui, ça existe vraiment, les monuments, les jardins, oui, ça existe vraiment, c'est réaliste. Après, c'est une image plutôt idéalisée, même si ça reste réaliste quand même. Et la vie d'Émilie, est-ce qu'il y a beaucoup de gens à Paris qui ont cette vie-là ou une vie similaire? En tout cas, j'ai pas cette vie-là, mais je pense que il y a quelques Parisiens qui ont cette vie-là, mais pas beaucoup. En tout cas, c'est vraiment très minime. C'est une représentation très minime de la réalité, en tout cas. La vision de Paris dans la série, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est pas la même chose que je vois ici. C'est un peu plus romantisé, on dit. Du coup, ouais, c'est un peu faux, quoi. Qu'est-ce qui est faux, par exemple? Déjà, tu rentres pas. Les gens qui rentrent maintenant, je les vois pas dans la série, quoi. C'est pas la même chose que je vois dans. Ils sont tous riches, ils sont tous bien habillés. Et voilà, ils sont tous tranquilles avec leur travail et tout. Du coup, voilà. En plus, Emily, elle est hyper forte dans son travail, elle a jamais de problème. Du coup, c'est un peu faux, ça aussi. Tu as vu la dernière saison d'Emily in Paris? Oui, je l'avais attendue avec impatience. C'est vraiment triste qu'Emily ne soit plus avec Gabriel. Tout ça pour un problème de communication. Tu as raison. Ils seraient sûrement encore ensemble si Emily avait rejoint la communauté Easy French. C'est vrai. Elle aurait pu pratiquer son français avec des centaines d'autres apprenants tous les jours sur Discord. Et les cours en visioconférence 2 fois par semaine lui auraient permis de faire d'énormes progrès à l'oral. Les amis, ne passez pas à côté de l'amour de votre vie à cause d'un problème de communication et rejoignez vite la communauté Easy French
en passant par le lien easy-french.org/membership. Mais c'est hyper marquant. Enfin, sa vie, elle est dans un appart à côté de son taf, elle y va en Uber ou taxi, je sais pas. Enfin, c'est complètement déconnecté de notre réalité. Et ça, c'est presque un peu énervant quand on le voit. Je pense que c'est des trucs un petit peu du quotidien, genre prendre le métro, tout le monde dit râler, les Parisiens, le mood parisien en général qu'on retrouve pas forcément. Et aussi le fait que ça parle anglais partout, c'est pas forcément le cas. À Paris, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent anglais, mais là dans la série c'est quand même que ça. Et c'est pas très réaliste. C'est un peu idéalisé quoi. Mais bon, en même temps, c'est fictif, quoi. C'est un peu normal. Oui, c'est pas un documentaire. Non, voilà, c'est pas fait pour ça, donc c'est peut-être aussi, je sais pas, la vision américaine de Paris. Je me dis, mais ils sont complètement à l'ouest. Enfin, c'est vraiment pas ça, mais bon. Ouais, tout le truc sur les Parisiens, le libertinage, comment elle s'appelle Sylvie qui couche avec tout le monde, qui est en couple libre alors qu'elle a 50 ans. Bon, c'est pas forcément vrai, quoi. Enfin, moi, c'est cool d'avoir cette représentation aussi. Oui, c'est cool, mais c'est dans la réalité, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Parisiens, de Français qui sont comme ça. En fait, je trouve que c'est la vision qu'un Américain peut avoir de Paris, mais s'il est riche. En tant que Parisien, on arrive à Paris, on n'a pas ces vêtements-là, on n'a pas cette vie-là, on n'a pas cette routine, en fait. C'est pas du tout représentatif par exemple, d'un étranger qui va arriver en France et qui va se dire « j'ai envie de m'installer ici parce que j'ai une opportunité pour le travail ». On n'a pas tous cette chance-là. Et juste, même dans les activités, c'est très fashion, c'est très... c'est énormément la mode et c'est pas ça, quoi. On n'est pas tous comme ça. Le fait de sortir très apprêté tout le temps dans la rue. Oui, c'est pas habituel en vrai. Oui, c'est pas habituel. Et puis à Paris, on a quand même aussi pas mal de harcèlement de rue, donc je pense qu'Émilie aurait peut-être quelques petits soucis. Est-ce que vous pensez que des gens qui viendraient à Paris parce qu'ils ont vu cette série pourraient être déçus ? Oui, je pense qu'ils pourraient être déçus. Après, tout ce qui est monument, ça reste quand même vraiment réel, donc c'est sûr que c'est très beau. Mais il y a aussi les côtés plus négatifs, la vie par rapport au prix, qui est quand même cher, etc. Donc oui, je pense qu'il peut y avoir un petit peu de déception. Des personnes qui ne connaissent pas Paris et qui vont voir cette série-là, peut-être qu'ils vont se dire ah, ça peut être pas mal, je vais y aller. Et bon, des illusions, quoi. Et un étranger qui vient à Paris parce qu'il a vu la série et qui découvre Paris, vous pensez qu'il peut être déçu ? Sur certains aspects, oui. Après, la ville reste quand même belle. Oui, il y a quand même des jolies choses à voir dans la ville. Donc je pense qu'en tant que touriste, peut-être ça va si on reste sur les beaux bâtiments, la culture, la nourriture, etc. Je pense qu'en tant que touriste, on peut garder un peu cette vision-là. Après, peut-être encore une fois, pour venir vivre ici, si tu disais les transports, le quotidien après c'est autre chose, mais ça marche un peu partout. Faut rien idéaliser en général. Donc, Merci les amis d'avoir regardé cet épisode. Écrivez-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la série Emily in Paris. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt!